d'adopter la loi portant liberté d'association et cela démontre qu'ils sont d'avis avec le gouvernement que cette loi va permettre d'avoir une cartographie réelle des associations et des ONG qui interviennent au Burkina Faso, qu'elle va permettre de lutter contre les questions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme qui pourraient passer par ces associations et qu'elles permettront dans l'ensemble de renforcer le dispositif de surveillance et de suivi de ces associations qui sont sur le terrain et qui sont très nombreux. En termes d'innovation, je peux citer par exemple que ce texte permet des interdictions, par exemple faites aux ministres, aux présidents d'institutions, aux chefs de circonscription administrative et même aux élus d'être membres des organes dirigeants d'une association. Ce texte fait une définition claire entre les organismes associatifs que nous connaissons et les organismes à but politique et commercial qui sont déjà régis par d'autres textes. En termes d'innovation, on peut citer aussi, en ce qui concerne les syndicats, qu'une innovation permet au gouvernement, pour garantir la sécurité nationale, pour garantir, on va dire, la continuité des services essentiels, qu'un certain nombre de corps de métier puissent se voir leur liberté syndicale être restreinte, bien sûr en contrepartie de d'autres mécanismes, pour permettre au pays de fonctionner normalement. Ce sont des mécanismes qui seront bien entendu édictés en temps opportun, parce qu'aujourd'hui nous n'avons ciblé aucun corps de métier et quand cela sera le cas, le mécanisme sera défini. Les associations et les ONG ont un délai d'1 année pour se mettre à jour, pour se reconstituer leur mécanisme de vie au Burkina Faso. Et si elles ne remplissent pas les critères, elles verront certaines attributions leur être retirées.